Là, c'est au bout à droite, je pense. Patrick Larvor et Thierry Fillon sont dans la dernière ligne droite avant le début d'un procès criminel exceptionnel. 3 semaines d'audience pour tenter d'expliquer le massacre de toute une famille. C'est assez lourd. Donc voilà, c'est pour ça que ça risque effectivement d'être assez pesant pour tout le monde. Il y a une cellule psychologique qui a été prévue pour aider les jurés au cas où les débats seraient trop difficiles à affronter, à supporter, compte tenu des faits eux-mêmes quand ils vont être évoqués. Ce mercredi matin, les 2 avocats se rendent à la maison d'arrêt de Nantes pour rendre visite à l'auteur d'un carnage. 4 morts, la famille Troadec. Pour le préparer à son procès, les avocats vont passer 3 heures avec leur client. Hubert Kawissin, 50 ans, un membre de la famille. Un drame sur fond de jalousie, de rancœur et d'héritage. Il est combatif, je pense qu'il a envie de faire en sorte qu'on le croie. Et surtout, il récuse tout sentiment de haine et puis également tout sentiment d'envie vis-à-vis de l'argent ou de l'or ou quoi que ce soit. C'était absolument pas le moteur qui était le sien. À Orvaux, près de Nantes, c'est le mystère le plus total. Depuis une semaine, une famille de 4 personnes a disparu. Il s'agit d'un couple et ses 2 enfants de 18 et 20 ans. Une famille sans histoire dans un quartier de petits pavillons avec des jardins bien clôturés. Le 23 février 2017, dans cette maison, des policiers découvrent une scène d'horreur. Des traces de sang nettoyées partout, tous les lits défaits, et aucun signe de la famille Troadec. Pascal, Brigitte et leurs 2 enfants, Sébastien et Charlotte. Les voisins sont stupéfaits. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Oh là là, c'est un truc de malade, hein. C'est incroyable cette histoire. J'étais juste en train de lire le match. En fait, aucun des Troadec n'a été vu depuis au moins une semaine. La dame qui est en son linge, le monsieur qui s'occupe de son barbecue. Oui, il est souvent assis. Il est souvent assis dehors là, en train de lire ou un truc comme ça. Les enfants, on les voit moins maintenant qu'ils sont plus grands. Les 2 enfants sont étudiants en Vendée. Le père est technicien, la mère travaille aux impôts. Une vie lisse, mais un premier élément dissonant. Le fils, Sébastien, a été condamné pour avoir publié sur Internet des messages prônant la violence. Les enquêteurs découvrent aussi que sa voiture a disparu et que c'est son portable qui s'est éteint en dernier, le 16 février, à 3 heures du matin. La police diffuse un mandat de recherche. Sébastien est soupçonné d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille. Quelques jours plus tard, le mystère s'épaissit. Dans le Finistère, à 300 km d'Orvaux, une joggeuse découvre une carte bancaire et une carte vitale appartenant à Charlotte. 150 policiers ratissent la zone et découvrent à leur tour 2 livres d'enfants ayant appartenu à Pascal Troadec, le père. Le lendemain, la voiture de Sébastien est découverte à Saint-Nazaire. Il y a du sang dans le coffre et sur les sièges arrière. Quelqu'un semble jouer avec les nerfs du procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès. Est-ce que nous avons affaire à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs? Certain que si on continue dans les jours qui viennent à retrouver ici ou là des objets un petit peu comme des petits cailloux qui auraient été semés, cette hypothèse-là va se confirmer. Mais il y a une autre piste sur laquelle les enquêteurs travaillent discrètement depuis une semaine. Dans la maison, les policiers ont découvert un document manuscrit dans lequel Pascal écrit notamment « Mon beau-frère nous accuse de vol. »
et affirme que Hubert Kawissin l'a menacé en disant « Pour une histoire d'or, on peut tuer toute une famille. » Hubert Kawissin est le compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal. Interrogés, des proches de la famille confirment que Hubert a nourri ces dernières années une rancœur contre son beau-frère. Il serait persuadé que Pascal a dérobé une partie de l'héritage familial, des pièces d'or. Immédiatement, Hubert Kawissin est entendu et affirme qu'il n'a pas mis les pieds chez sa belle-famille depuis des années. Or, son ADN est découvert dans la maison. Le 5 mars 2017, lui et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue et très rapidement, Hubert avoue. Il raconte s'être rendu à Orvault le soir du 16 février pour espionner la famille et tenter de savoir où se trouvait le trésor familial. Il aurait pénétré dans la maison par la porte du garage. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me suis dit que je pouvais essayer de prendre une clé de la maison, d'en faire le dessin sur mon calepin pour en faire un double après. La famille aurait été réveillée par le bruit. Et selon Hubert Kawissin, son beau-frère se serait rué sur lui avec un pied de biche. J'avais peur, je voulais me sauver. Il m'a dit quelque chose comme « je vais te tuer ». J'étais pris au piège, je ne pouvais plus partir. Hubert Kawissin raconte alors une bagarre, au cours de laquelle il aurait saisi le pied de biche, puis frappé pour, dit-il, se défendre. D'abord les parents. Brigitte s'est relevée, elle a foncé sur moi. Puis les enfants. C'est devenu fou. Sébastien avait l'air un peu menaçant. Je lui ai mis un coup de pied de biche sur la tête. J'ai frappé plus fort car je commençais à être vraiment paniqué. Hubert Kawissin raconte enfin avoir frappé Charlotte. J'étais dans un état second. Tout était calme dans la maison. J'ai réalisé qu'ils étaient tous morts, que je les avais tous tués. Le lendemain, il aurait transporté les corps jusqu'à sa propriété, une ferme isolée dans le Finistère, pour les faire disparaître. Je les ai dépecés avec mon couteau. J'ai travaillé comme un forcené. Il aurait ensuite brûlé une partie des cadavres dans sa chaudière et éparpillé le reste sur les 30 hectares de terrain. Au lendemain de ses aveux, pendant 3 jours, la propriété est fouillée. Des centaines de restes humains et d'objets personnels de la famille Troadec y sont retrouvés. Hubert Kawissin est mis en examen pour assassinat et incarcéré. Sa compagne, Lydie Troadec, elle, est mise en examen pour modification des lieux du crime et recel de cadavres. Elle l'aurait accompagné à Orvault, puis l'aurait aidé à nettoyer et déplacer le véhicule de Sébastien jusqu'à Saint-Nazaire pour brouiller les pistes. Il y a 3 ans, quelques jours après ses aveux, nous avions rencontré Renée Troadec, la mère de Lydie et Pascal, la grand-mère de Sébastien et Charlotte, ici tous réunis à ses côtés. La vieille dame semblait ne pas saisir l'horreur des gestes commis par Hubert, un gendre qu'elle adorait. Un peu en colère et puis déprimée, quoi, parce que je vois que tout disparaît, tous mes petits-enfants disparaissent, quoi. Mon fils, mes petits-enfants, c'est vrai. Ouais. Hubert avec son petit garçon, le petit... Alors je comprends pas. Il a dû partir dans une furie incroyable, quoi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Hein, j'aurais jamais pensé de ça de lui, hein, qu'il aurait pu faire une chose pareille.
Est-ce que vous avez eu au téléphone Hubert ou Lydie lorsque Pascal, Brigitte et les enfants ont disparu? Lydie me téléphonait tous les soirs, et bien comme normalement, quoi. Il n'y avait pas trop de... C'était comme d'habitude, quoi. Et Hubert était là parce qu'il me disait Hubert te souhaite le bonsoir, et puis Hubert était dans la maison, mais je comprends pas. Un couple fusionnel et solidaire, dont la dérive aurait commencé plusieurs années auparavant. Lydie Troadec était proche de son grand frère Pascal, au cœur d'une famille aimante et unie. En 2006, elle est secrétaire médicale. Elle rencontre Hubert, technicien à la base sous-marine de Brest. Il est accueilli à bras ouverts par sa belle famille. Un homme jovial et un sportif accompli. C'est dans le club de tennis local qu'Armel, l'un de ses bons amis, l'avait rencontré. Hubert, c'était le bon camarade, c'était un très bon camarade. C'était une personne qui était très correcte, très juste, très honnête. Quelqu'un d'honnête. On avait toujours serviable, toujours prêt à rendre service, que ce soit pour aider les potes au tennis ou bien pour aider les camarades. Si on avait besoin de lui, de jour comme de nuit, il était prêt à ouvrir sa porte, ça c'est sûr. Lydie et Hubert s'installent dans cette maison. Et 2 ans après leur rencontre, ils ont un fils que ses cousins, Charlotte et Sébastien, adorent. Mais le bonheur familial ne va pas durer. En 2009, le patriarche Pierre Troadec meurt. Et on diagnostique à Lydie un cancer. Peu de temps après, Hubert sombre. Il est en arrêt maladie pour une lourde dépression, qu'il raconte aux enquêteurs. Je suis devenu un peu fou. Je suis devenu hyper violent contre moi-même. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. C'est pendant cette période qu'il aurait commencé à nourrir une rancœur envers sa belle famille. Pascal et Brigitte étaient très radins. Et d'un seul coup, ils se sont mis à acheter des voitures, à faire des travaux, à voyager. Hubert explique que tout a basculé quand René lui a avoué la disparition d'un trésor familial. Des pièces d'or que son mari Pierre aurait trouvées en faisant des travaux dans un immeuble et qu'il aurait ensuite cachées dans le grenier de son garage. C'est ici que, selon René, Pascal les aurait volés. Je suis tombée malade, j'étais à la maison de repos, et puis ils sont venus me demander les clés. Mon fils est venu me demander les clés, je dis ben oui, ben, tu les prends. Et puis je croyais qu'ils voulaient venir manger dans la maison, quoi, ici. Et puis, bon, après il me les a rendus, et je pense que c'est là peut-être qu'il aurait pris l'or. Hubert convoque Pascal et Brigitte pour réclamer un partage. Selon René, le couple refuse de négocier. Ils ont commencé à crier. Ils ont soulevé la table ici, elle est cassée. Cette table a été... mon fils était grimpé sous la chaise, soulevé la table. Je croyais que ça allait cogner dans la véranda. Et Pascal, vous aviez l'impression qu'il allait devenir violent? Ah oui, qu'il allait devenir violent. J'étais prête à appeler la gendarmerie, même. J'ai appelé les gendarmes. Ils se sont battus? Ben non, il a soulevé pour nous impressionner. Il a soulevé, voilà, et sa femme avait la chaise sur la tête de peur de recevoir la table. Oh, je ne sais pas. C'est incroyable. C'est le point de rupture. Lydie et Hubert déscolarisent leur fils et achètent une ferme isolée. Refermé sur lui-même, le couple rumine la spoliation dont il serait victime. Dans un carnet, Lydie décrit sur plusieurs pages l'enrichissement supposé de la famille Troadec. Pascal a déjà un nouveau look avec sa chemise blanche de qualité, avec boutons de manchette dorés, et il porte également une bague en or. Ils ont l'air heureux, ces crapules.
Hubert aurait alors voulu dénoncer les Troadec à la justice. Et c'est pour trouver des preuves que le 16 février 2017, il se serait rendu à Orvault et que dans la panique, pour se défendre, il aurait tué toute la famille. Pendant 3 ans d'enquête, la justice n'a pas réussi à démontrer la préméditation des crimes. Mais les familles des victimes en restent convaincues. Olivier Pacheux est l'avocat des tantes et des cousines de Pascal Troadec. Pour elle, Hubert Kawissin savait parfaitement ce qu'il venait faire à Orvault ce soir-là. Comment fait-on seul, si on ne prend pas les gens par surprise, pour tuer 4 personnes sans arme à feu, en quelques minutes, sans qu'aucune de ces 4 personnes ne réussisse à vous arrêter? Ça me semble extrêmement difficile, voire impossible. Durant l'instruction, des analyses menées dans la maison ont semé le trouble. Elles ont révélé d'importantes traces de sang dans les lits des enfants. Mes clientes envisagent que Sébastien a pu être tué, soit dans son sommeil, soit alors qu'il était allongé dans son lit. Il y a par ailleurs une scène sanglante très, très importante juste au pied de l'escalier duquel descendaient Brigitte et Pascal, ce qui peut laisser penser que peut-être Hubert Kawissin les attendait en bas de cet escalier pour les frapper. Les familles s'interrogent aussi sur le rôle de Lydie Troadec. A-t-elle uniquement aidé son compagnon à nettoyer le véhicule comme elle le prétend? Une reconstitution du crime a eu lieu pour comprendre comment Hubert Kawissin aurait pu, seul, dans un garage étroit, charger les 4 corps dans la voiture. Sur place, les experts ont jugé la manœuvre irréaliste et s'interrogent sur l'assistance d'une tierce personne. L'autre mystère en suspens, c'est l'existence de ce fameux trésor. Ce qui est sûr, c'est que de l'or a bien disparu à Brest. En 1940, des réserves de la Banque de France, évacuées en urgence avant l'arrivée des Allemands, sont tombées dans le port et n'ont jamais été retrouvées. Le grand-père, Pierre Troadec, avait-il vraiment mis la main sur une partie de ce trésor? Les enquêteurs n'ont trouvé ni lingots, ni pièces d'or, et rien ne montre que la famille Troadec s'était enrichie ces dernières années. Pas de dépenses folles, pas de compte à l'étranger. Encore plus surprenant, René Troadec raconte n'avoir jamais vu le trésor et semble admettre que son mari ne l'avait jamais mise dans la confidence. Et ces pièces d'or, oui. À quel moment il vous en a parlé? Il n'en parlait pas, il n'a parlé qu'à son fils de ça. Il ne parlait pas de ça. Hubert Kawissin aurait-il tout inventé? En était-il lui-même convaincu? 6 experts psychiatres qui l'ont examiné ont rendu des conclusions unanimes. Avec sa compagne, il souffrait d'un délire paranoïaque. Selon son avocat, ils étaient convaincus que Pascal et Brigitte voulaient s'en prendre à eux. Ils ont pensé, à travers notamment des bribes de dialogue avec les Troadec, que peut-être leur vie pourrait être en danger, parce qu'en fait, si on veut résoudre le problème pour les Troadec, c'est-à-dire ne pas rendre l'or, et surtout ne pas avoir d'ennui avec cet or capté, il faut supprimer ceux qui sont au courant et qui sont susceptibles de leur causer des ennuis. Les experts ont conclu que le jugement d'Hubert Kawissin était altéré au moment des crimes. Son avocat voit dans la destruction des corps non pas un acte de cruauté, mais un geste irrationnel. Celui qui est vivant et qui s'inflige le fait de porter atteinte à ces cadavres, ce qui, pour n'importe quel être humain normalement constitué, et il en fait partie bien évidemment, est quelque chose d'insupportable, c'est lui qui s'inflige ça. Et s'il se l'inflige, s'il trouve la force, entre guillemets, de s'infliger cette expérience-là, c'est effectivement parce qu'il a la nécessité absolue d'effacer tout.
Hubert Kawissin sera jugé à partir de demain devant la cour d'assises de Nantes. Il encourt la prison à perpétuité. Lydie Troadec, elle, risque 5 ans de prison.